Et bien aimé, nous allons parler de la... Nous allons parler ce matin de la passion pour Jésus-Christ. Donc, certains ont été abusés peut-être à l'église, certains par des frères et sœurs, certains, les faux convertis viennent souvent nous dire, je suis un frère en Christ, moi je prie, après dès qu'il a fini avec toi, il part. Certains ont été abusés par des pasteurs, certains ont été abusés par les frères, comme les pasteurs ont été abusés par des fidèles. En fait, la vie, elle est faite ainsi. Il y a toujours une blessure, il y a toujours quelque chose qu'on a vécu qui nous a attristés. Certains ont eu même des prophéties qui étaient fausses, selon eux. Mais moi, avec mon expérience, je connais que la prophétie, on ne peut pas vite la juger qu'elle est fausse. Il faut examiner la prophétie avant de dire qu'elle est fausse. Amen. Une prophétie, quand elle vient de Dieu, il faut l'examiner. C'est un peu mon expérience. Parce que la prophétie, elle s'arrose. La prophétie est comme le spermatozoïde. Si tu n'es pas en période féconde, tu ne peux pas concevoir. Alors, si un jour, on t'a donné une prophétie et que tu n'es pas dans la présence de Dieu, elle ne va pas aboutir. Parce que Dieu est fidèle à sa présence. Alors, ne dis pas, on m'a dit, reçois tes jumeaux, reçois ton mariage, reçois, ça n'a pas marché. Le problème, on t'a dit ça où? À l'église. Mais est-ce que tu es resté fidèle à Jésus, pas un homme? Déjà, on ne prie pas pour un homme, c'est que c'est les erreurs. On va pour notre relation avec le Seigneur. Donc, comme le pasteur que je suis, j'ai connu des fidèles. Maman, je ne vais jamais t'abandonner. Je serai là pour soutenir ton œuvre. Mais après, du coup, quand ils sont bénis, ils ne sont plus connectés. On fait comment? C'est aussi les abus. Est-ce que je vais arrêter de prier? Non. Est-ce que je vais arrêter de prophétiser? Non. Est-ce que je vais arrêter de parler de toi? Non. Pourquoi? Parce que partout on est abusé, il y a toujours quelque chose. Mais arabe de good news, j'ai une bonne nouvelle. Jésus peut guérir cette blessure. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que malgré qu'on a été rejeté, on a été abandonné, certains disent même qu'on a été traumatisé, d'autres on dit on les a formatés. J'écoute beaucoup de témoignages. Hein. On les a formaté la tête. Vraiment, on m'avait dit que le problème, c'est quoi? Pourquoi tout ceci nous arrive? C'est quand on se confie à un homme, pas à Dieu. Alléluia. L'homme est humain comme toi. L'homme n'est pas sans faute. L'homme fait des erreurs. Alors, si tu te confies à un homme, il peut te trahir. Mais si tu te confies à Jésus-Christ, il ne va jamais le faire. Alors, je vais dire à toutes les personnes qui ont été blessées, qui ont été abandonnées, qui ont été rejetées un jour dans leur vie, de pardonner et de revenir à Jésus en toute forme. En tant que pasteur, je vais m'humilier. Moi-même, j'ai été blessé. Je ne peux pas vous dire. Même là, normalement, en novembre, j'ai quelqu'un qui est venu me dire, pasteur, prie pour moi. J'ai besoin de ça. J'ai prié. Quand la personne a été bénie, là, il ne se connecte plus. Je fais comment? Donc, moi-même, j'ai déjà été blessé. Moi-même, j'ai déjà été blessé. Alors, je viens vers vous ce matin pour vous dire, si vous avez été blessé un jour dans un ministère, si vous avez servi le Seigneur pour le pasteur, ou pour un frère, pour une soeur, et ça n'a pas marché, et vous êtes découragé, vous avez perdu cet amour pour Jésus, avant qu'on ne touche la parole de Dieu, on va toutes mettre les mains sur le cœur, on va les pardonner, on va aussi demander à Dieu de nous pardonner. Parce que quand il y a un problème, nous sommes tous les deux fautifs. Amen. Alors, donc, nous allons pardonner les personnes qui nous ont blessés et nous allons aussi demander au Seigneur de nous pardonner. Parce que l'erreur est souvent sur les deux personnes. C'est pourquoi dans une histoire, n'écoute pas seulement la personne qui se plaint beaucoup. Le plus souvent, la personne qui est vraiment calme, c'est lui qui subit. Amen. Alors, bien-aimé, avant de parler, as-tu réellement la passion pour Jésus-Christ? Nous allons poser notre main droite sur le cœur. Le cœur, c'est notre chambre. Et nous allons nous repentir en vérité et en esprit. Alors, pose ta main droite, tu vas prier. La parole de Dieu déclare dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses voies, je les osserai des cieux. Alors, nous allons demander pardon au Paraclet, pardon au Saint-Esprit. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Prie, prie. Peut-être tu as été aussi abusé, tu as donné ton argent, tu as ta main, ce n'est pas arrivé. C'est possible. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Yahweh mon Dieu, je viens m'humilier devant le trône de grâce. Nous venons vers toi, Seigneur. Nous ne sommes même pas dignes de prononcer ce nom. Mais Seigneur, nous voulons que tu enlèves à nous le faux et que tu mets à nous le vrai. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons plaider coupable. Nous avons péché contre toi, contre beaucoup de choses. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais ce matin, nous te demandons pardon. Seigneur, accorde le pardon de nos péchés. Accorde nos manquements. Là où la chair a parlé plus que ton esprit, ce matin, nous venons te demander pardon. Pardonne nos péchés. Pardonne les pensées. Pardonne les mauvaises pensées, le comportement. Pardonne toute action que nous avons faite qui ne t'a pas honoré. Mais ce matin, nous implorons ta miséricorde. Yahweh, mon Dieu, reçois l'honneur, reçois la gloire.
reçois l'élévation. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons demander la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est des personnes qui sont parfois comme dans un trou. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Il y a une corde, tu es dans un trou. Les papiers, le mariage, tout ce que tu fais, ça commence, ça s'arrête, ça commence, ça s'arrête. Mais tu as besoin de la miséricorde ce matin. En anglais, on appelle ça merci. Nous avons besoin qu'on nous lance cette corde afin de revenir alors. Alors, nous avons besoin de la miséricorde. Tu as besoin de la miséricorde pour vivre en Allemagne, pour vivre en France, pour vivre en Suède, au Sénégal, dans tous les pays où tu te trouves. Tu as besoin de la miséricorde pour élever tes enfants. Tu as besoin de la miséricorde même pour le travail. Alors, élevons la voix, nous allons prier. Que le Seigneur, tu vas lever tes deux mains, tu vas dire, Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Élève la voix et commence à prier. Parfois, après un deuil, on a tout fait des choses. On a même prié, tu as perdu un frère, un proche. Mais tu te sens triste. Alors le paraclet que le Saint-Esprit va nous accorder la miséricorde. Alors bien-aimé, lève la main et commence à prier. Dis, oh Père, accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde dans mon foyer. Accorde-moi ta miséricorde dans la vie de mes enfants. Accorde-moi ta miséricorde dans tout ce que je fais. Dans tes entreprises, dans mes projets, dans mes voyages, au ministère. J'ai besoin. Oh Lord, oui, merci. Nous avons besoin de ta miséricorde. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons éviter la distraction. C'est quoi la distraction? On peut être là, mais notre cœur est loin. On peut être là et notre esprit n'est pas là. Alors, nous allons demander au Seigneur de connecter notre esprit à son esprit, afin que la parole que nous allons suivre, bien aimé, que nous restons connectés à son esprit. Avant que nous restons connectés à son esprit. Alors, enfants de Dieu, nous allons prier. Tu vas écouter seulement à ce moment pour éviter les bruits. Bien-aimé, tu vas déclarer comme tu écoutes seulement. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, répète après moi, Saint-Esprit de Dieu, dispose mon corps, dispose mon âme, dispose mon esprit à recevoir cette parole afin qu'elle me transforme. Je répète, Saint-Esprit de Dieu, dispose mon corps, dispose mon âme, dispose mon esprit, afin que cette parole, ce repas que nous allons recevoir, transforme ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, dispose mon cœur, dispose mon corps, dispose mon âme à recevoir cette parole, afin qu'elle me transforme au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, bien-aimés. Après cette parole, bien-aimés, nous allons passer à la parole. Et là, vous pouvez ouvrir les micros pour lire s'il y a des lecteurs pour notre parole. Le culte a commencé. Nous sommes déjà enregistrés. Évitez des bruits et toute autre chose. Alors, bien-aimés, notre thème, c'est « As-tu la passion pour Jésus ?» Et bien-aimés, la passion de Jésus, c'est l'amour ardent pour Dieu. Il y a des choses qui prennent la place de Jésus dans nos vies aujourd'hui. Quel que soit ce qui te retient ton attention, bien-aimé, elle a pris la place. Quand quelque chose retient ton attention, il prend la place pour Jésus. Et pasteur, comment ça peut prendre la place? Puisque moi, j'aime Dieu, je vais à l'église. Bien-aimé, ne sois pas comme les pharisiens, les scribes, les Sadducéens qui racontent que je vais à l'église, mais l'église n'est pas... Le tout, ce n'est pas d'aller à l'église qui fait un problème. Le tout, c'est de devenir une église dans ton corps. C'est de vivre l'église. Parce que tout le monde dit, je vais à l'église. Je vois là, j'ai vu même au travail. Moi, je fais Ramadan. Moi, je fais carême. Moi, je fais... Il y a trop de je fais. En fait, tout ça, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a une transformation après tout ce que tu fais? Et voilà où vient souvent le véritable problème. Parce que fait toutes ces choses sans être transformés, nous sommes à la religion, nous ne sommes pas à la relation. Alléluia. Alors, le vif de ce jour, nous allons lire Matthieu, chapitre 6, le verset 21. Alors, nous ouvrons la Bible. Pourquoi la Bible, pasteur? Parce que moi, quand j'ai rencontré Jésus, quand le Seigneur Jésus m'a apparu, ce qu'il m'avait donné, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu. J'ai reçu que Jésus. Alors, j'ai reçu la parole. Si tu as Dieu, tu as la parole. Alors, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, le verset 21. Matthieu, c'est le premier livre des évangiles, les évangiles. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 6, le verset 21. Et s'il y a des lecteurs, vous allez apprêter. Je vais vous dire, si un lecteur ouvre son micro, il peut lire. Amen. Matthieu 6, le verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cela révèle ce qui passionne réellement notre cœur. Alors, Matthieu 6, 21 nous parle, là où il y a ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Où est ton cœur? Sur tes papiers? Est-ce que tes papiers, c'est ton Jésus? Sur ton mariage? Sur tes projets? Sur tes choses? Parce qu'en fait, nous, on a besoin de toutes ces choses. Mais Jésus aussi a besoin de quelque chose. Alors, pourquoi nous allons utiliser son nom et pourtant nous ne l'aimons pas? Et c'est ça, les femmes le font souvent. En fait, je suis avec lui parce qu'il me donne bien l'argent. Mais en réalité, elle n'est pas avec lui. Tu vois? Et donc, en question, la femme, elle aime l'argent, mais elle n'aime pas l'homme. Et aussi des hommes, hein, il aime ton bon corps, tu as de jolis seins, tu as de bonnes fesses, mais il ne t'aime pas réellement. En fait, il aime le physique que tu as. Mais toi-même, à l'intérieur, il ne t'aime pas. Ça veut dire, si un jour il y a un handicap, il va partir. Amen. On reste dans Matthieu. Quelqu'un d'autre va lire Matthieu 6, toujours le verset 1. Matthieu 6, le verset 1, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, le verset 1. Je vais lire, si vous n'êtes pas encore prêt. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, d'abord, il c'est ici. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Amen. Amen. Bien aimé, beaucoup de personnes font des dons, des choses qu'ils font pour que les gens les acclament, les gens les applaudissent. En vérité, ce n'est pas devant Dieu. Ils font pour les gens, ils font pour des personnes. Normalement, la Bible dit que ta main gauche, ce que la main gauche donne, que la droite ne voit pas. Mais nous, on le fait pour que les gens connaissent. C'était même rappel. J'ai donné mon offrande. J'ai donné mon... Hey! Bien aimé. Et vous voyez, ça devient... en fait, il a fait pour qu'on l'acclame. Je vais dire à quelqu'un, il est possible que les hommes t'acclament, mais que Dieu ne t'acclame pas. Ne cherche pas l'approbation des hommes, parce qu'un jour, ces mêmes hommes vont te rejeter. Cherche l'approbation de Dieu. Arrêtez toujours de vouloir que les hommes nous apprécient. Bien aimé, sur 4 personnes qui t'apprécient, il y a 3 parce que tu les rends service. Ils ont un intérêt. Mais cherchons l'approbation de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la vraie passion pour Dieu est contraire à celui des hommes. Jésus va montrer qu'il y a une différence entre les religieux, la religiosité et la passion. Les religieux cherchent l'apparence et la validation des hommes, mais les passionnés cherchent l'intimité avec Dieu. Les passionnés cherchent l'intimité. Une femme amoureuse cherche l'intimité avec son mari. Comme Christ a cherché l'intimité avec l'Église. Amen. Parce que Christ est l'époux de l'Église. Alors tu peux aller à l'église, jeûner, mais Dieu est absent dans ta vie. Ah oui, bien aimé. Dans ton cœur, le monde voit ce que tu fais, mais Dieu sait que tu n'as pas de passion pour lui. Donc ta passion ne doit nourrir que la religion, mais elle doit être révélée. Jésus, c'est un message qui me touche beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai vécu. Je me rappelle à une époque dans la vie, on était plus jeune. Ma grand-mère, j'avais perdu mes oncles. Et ma grand-mère, on l'a montré une dame qui faisait des prières. Nous sommes allés là-bas pour prier. Et moi, j'étais jeune, j'ai dit, mais si j'avais peut-être mes 18 ans, elle veut m'amener dans les affaires de prière. Ça, c'est pas mon dada. Je ne veux pas aller. Mais comme je savais qu'après la prière, ma grand-mère va me donner un peu d'argent pour aller manger mes beignets le soir, en fait, je suis partie parce que j'attendais qu'elle me donne quelque chose. Donc, quand la maman m'a dit Amen, j'ai dit Amen, je n'ai rien compris. Mais parce que j'attends un retour de ma grand-mère, donc je vais l'accompagner. Ma grand-mère dit allons nous tous les petits-enfants, et parce qu'à l'époque, on lui a dit comme les autres là sont morts, d'autres vont encore mourir, tout, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'esprit de mort attire beaucoup des autres morts. Vous voyez un peu, quand quelqu'un meurt dans votre famille, vous avez un temps, 1 jusqu'à 3 ans pour chasser cet esprit. Sinon, il va revenir. Ça, c'est normal, c'est naturel. Il y a des personnes qui ont été en contact avec le défunt. Il y a des habits, il y a beaucoup de choses dans il faut tout couper. Vraiment, c'est pour ça que certains disent il faut même se laver, se séparer de certaines choses. Alors, bien aimé dans le Seigneur, moi, ma grand-mère me dit il faut qu'on parte. Je dis ok, mais je sais qu'en partant, après je me sers ça, je vais manger mes beignets le soir. Donc,
Elle va me dire, et quand l'église là commence à durer jusqu'à 20 heures, je dis, mais j'ai mes rendez-vous aussi, mais elle va me prendre le temps. Donc après un moment, je la fais ce matin. Moi, j'ai déjà faim. Elle dit, prie, prie, je fais ça. Amen, amen, mais je la touche. Je suis bien manger. Donc ma grand me dit, Seigneur, prie d'abord, je suis dans la prière, mais mon truc, ce n'est pas sa prière, c'est que dès que je finis, elle me donne l'argent. En quelque sorte, je ne partais pas pour Jésus, mais moi, je partais parce que je savais qu'après, elle va me donner l'argent. Et je voulais faire plaisir à ma grand-mère. Vous voyez? Il y a des personnes aussi comme ça qui sont connectées pour faire plaisir à quelqu'un ou aller chez, mais ils n'aiment pas Dieu. Vous voyez? Comme les filles qui sont allées en mariage, après, elles ont divorcé. Pourquoi? Elles n'aimaient pas le monsieur. Mais c'est que comme dans les villages ou dans les familles, dans les pays, il faut que tu te maries, sinon les gens vont dire que la société, aujourd'hui, quand tu regardes Facebook, Instagram, YouTube, il y a beaucoup de dépression. Et sur 80%, c'est les femmes. Pourquoi, pasteur? Elles se marient parce que les yeux des gens. Bien aimé, je suis pasteur. J'ai quel âge? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont demandé un mariage. Mon problème, ce n'est pas le mariage. Mais est-ce qu'il va m'accompagner dans mon chemin? J'ai un chemin à parcourir. Vous voyez un peu? Ce n'est pas le mariage qui fait un problème. Hein? Parce que de se marier à la mauvaise personne, c'est bien de rester toute seule. Bien aimé. Mais aujourd'hui, les gens veulent vivre ça. Oh, comme tu es une fille, la famille va dire que tu es de quelle famille? La famille va dormir avec le monsieur? La famille va supporter son ronflement? En fait, ne vis pas pour la famille. Vis d'abord. La joie commence par toi, pas par les gens. Amen. Ta joie doit d'abord dépendre de toi. Et si je n'ai pas encore accouché, on va dire que je suis stérile. Qui fait l'amour pour toi? C'est toi ou c'est la famille? Eh non, c'est que dans l'autre, quelle famille? Et après, on te jette dans les bras d'un sorcier, d'un loup, il commence à te manger. Oh, le monsieur a donné l'argent pour prendre ton étoile. Est-ce que la famille connaît? La famille connaît tes pleurs de la nuit? La famille connaît comment il abuse de toi? Mais beaucoup sont tombés dans ces pièges à cause de la famille. Ah, la Bible dit bénissez vos familles. J'aime beaucoup la famille. Mais avant de regarder tout ça, est-ce que je suis heureuse? Amen? Parce qu'on jette aujourd'hui les jeunes filles. Hein? Un père va venir avec ses 60 ans, la fille a 20 ans. Comme le père a 4 voitures. Vas-y. Oh, bonjour. Va. C'est ta part. Tu pars où? Tu pars où? Parce que quoi? Tu pars où? Elle ne sait pas partir. Elle est naïve. Et après, quand elle est mal, elle est dépressive. Comme la jeune fille, j'ai vu une histoire d'une Sénégalaise qui est morte d'éléments, dépressive. Elle avait les hommes, elle a fait le mariage. Elle était abusée. On l'a violée. Quand on parle d'abuser en français, ça veut dire violer. Mais les parents n'ont pas regardé que la blessure du viol n'a pas été guérie. On n'a pas regardé que cette fille, même si elle n'est pas dans les relations, parfois cet homme la brutalise, elle a ce souvenir. Les blessures de l'âme n'ont pas été traitées. Alors on la jette entre les bras du loup. Le premier venu, vas-y, oh, tu vas faire des voyages. Tu vas voyager. Tout ça, c'est rien. C'est comme en Europe. À cause des papiers, tu vas dormir avec le serpent. À cause des papiers, tu vas embrasser n'importe qui. À cause des papiers, on est prêt à tout faire pour ça. Bien aimé. Toi-même, tu sais que tu n'aimes pas. Hein? Mais comment tu vas porter les enfants de quelqu'un que tu n'aimes pas? À cause des papiers. Mais toute ta vie, tu auras une conscience qui va te déranger. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Où on est prêt à aller. Mais ça, c'est le monde. Maintenant, est-ce que tu as la même passion pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à rejeter le mari, tous ses amis, toutes ses copines, toutes ses familles-là pour Jésus? Mais tu veux que quand tu es malade, tu dis, Jésus, aide-moi, il t'aide. Il ne peut pas. Amen? On n'est pas aussi prêt. C'était même prêt. Quand ils sont devant leurs copines, les païens, ils bloquent les statues. Vie est ignorée. Quand les copines partent, ils fêtent. Quand c'est samedi, comme ça, il n'y a pas le culte. Ou bien quand on est dans le monde. C'est quand même les nouveaux morceaux, c'est quoi? Moi, j'ai tous les anciens. Ce sont les anciens morceaux du monde là. Quand ils partent, tu reviens. Jésus, mon ami. Tu vois? En fait, toi-même, tu es dans double identité. Voilà une bonne question. Est-ce que tu sais que tu ne t'aimes pas réellement? Parce que tu ne connais pas ton choix. Amen? Ma Bible, je ne sais pas, ta Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Fais un bon choix. Ça prend du temps, mais choisis la bonne chose. Mais c'est compliqué. Et les païens, si tu ne l'amènes pas, Jésus t'amène dans le monde. Ah, moi, j'aime les païens sont dangereux. Hein? Surtout les hommes, quand c'est que tu es amoureux. Oh, le soir, quand tu viens ici, tes histoires des églises et les prières, le soir, là, ferme le micro, ferme le téléphone, tu te mets dehors. bébé, daddy, coucou, on est, mon
revient. Hey, quelqu'un qui ne détient pas ma vie. Quelqu'un que le jour, on va même nous dire que je suis tombé. À l'instant, là, à l'hôpital, il va draguer l'infirmière. Quand on va dire que tu as fermé ta bouche, à la morgue, en sortant, il peut se remarier. Et tu vas abandonner. Celui qui te donne le souffle de vie. Celui qui a ta vie entre ses mains. Tu vas l'abandonner pour un plaisir qui ne dure pas. Parce que quand il fait même le bébé, là, ne pas quand vous partez dans votre action de Sharon, là, est-ce que ça dure? Est-ce que le plaisir là dure? Un plaisir qui ne dure pas. Après 2 minutes, ça ne dure pas. Vous avez vu? Tu n'as pas la passion. Mais si tu avais accroché ton amour, ta passion sur Jésus, même quand il s'élève, Jésus dit, tais-toi, c'est ma servante, c'est ma princesse. Mais tu n'as pas. Parce que tu étais focalisé sur quelque chose. Et ça joue beaucoup dans notre vie spirituelle. Ça joue. C'était te faut même faire des choix. Hein? Donc, si tu es dans les histoires des églises, moi, j'ai pris dans, ils ont les mots là, au début, quand ils veulent te tromper. Moi, j'ai pris dans le cœur. Hein? C'est pas parce que je parle pas, je prie dans mon cœur. Quel cœur? Ton cœur là est comment, mon frère? Non, mais j'ai pris dans le cœur. Alors, bien aimé, au-dedans, Dieu est absent. Beaucoup vont à l'église. Comme là, bientôt, c'est la Pâque, ils vont nous tuer. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Tu nous demandes que Pâques, même c'est quoi? Il ne connaît pas ce qui veut dire Pâques. Beaucoup vont à l'église, à l'intérieur, sortir de la religion, pas des actes, ton comportement. Pour être passionné vraiment, bien aimé, pour avoir commencé à réfléchir, est-ce que j'aime réellement Dieu? Nous allons lire un verset, Matthieu 6, le verset 6. Lisons Matthieu 6, verset 6 un peu. Qu'est-ce que dit la Bible? C'est important, parce que c'est trop facile de parler de ce Jésus. Mais est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Nous allons lire Matthieu 6, le verset 6. On va arrêter un peu sur Matthieu. Je vais le lire si vous n'êtes pas. Il dit quoi? Matthieu 6, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En quelque sorte, la meilleure prière commence d'abord dans le secret. Le plus souvent, quand tu es beaucoup dans le secret, c'est le témoignage qui est ouvert ouvertement. Amen. Et c'est de quelle porte tu parles? Ce n'est pas d'aller dans la maison pour fermer. Hein? Les gens ont compris la porte là, ils ont mal interprété. Bien aimé, sortez de la religion, allons dans la relation et parlons des choses de l'esprit. Ça, ce n'est pas la porte physique. Ça veut dire, quand c'est l'heure de la prière, si j'étais en train de regarder Barcelone, Real de Madrid, si j'étais en train de regarder Novelas ou n'importe quoi, je quitte d'abord de toutes ces choses. Je viens dans le secret. Je vais d'abord chercher mon Jésus. Je quitte d'abord. Si quelqu'un m'a offensé, quelqu'un m'a blessé, je le pardonne, je me repens aussi. Et après, j'entre dans le secret. Je me concentre. Ça veut dire, dans ma tête, j'enlève toute mauvaise pensée impure. Parce que Dieu ne peut pas remplir un verre sale. Je dois renouveler. C'est comme ça la parole de Dieu déclare. Il renouvelle nos pensées chaque matin. Je dois renouveler mes pensées afin d'aller dans la présence de mon Père. Alors, bien aimé, la passion rentre dans l'intimité. L'intimité est la clé qui réallume la flamme de l'intérieur. Pour avoir l'intimité, tu vas devoir investir ton temps par des choses sérieuses. Pour son royaume. Parler à son cœur. Parler à son cœur. La Bible déclare dans Jérémie 29, on ne va pas le lire, vous pouvez l'écrire. Jérémie 29, le verset 13, c'est un verset que j'ai là en tête. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, je me laisserai trouver. Ça veut dire, on peut prier, mais on ne voit pas Dieu. Si on ne le cherche pas, on ne le voit pas. Mais comment le chercher? De tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. J'ai 3 choses. Mon cœur, mon âme et ma force. La force que j'ai pour aller au travail, que j'ai la force pour chercher Dieu. Mon cœur là qui garde les choses, que j'ai ce cœur pour le chercher. Mon âme aussi doit le chercher. Et il dit quoi à la fin? Je me laisserai trouver. Un jour, j'ai dit, ah Seigneur, tu te désires. Donc il faut qu'on te cherche pour que tu viennes. Et le verset dit non. Parce que parfois nous prions sans être là. Amen. Alors beaucoup, cela nécessite la passion claire. Et cette intimité va forger ta passion pour Dieu. La passion pour Dieu brise les barrières de la religion. Jésus ne regarde pas l'apparence, mais regarde au cœur. Il regarde au cœur.
Je vais donner un témoignage qui va t'aider. Bien aimé, quand j'étais nouvellement converti, bien aimé, quand j'allais à l'église, quand quelqu'un priait, ou quand ils sont à l'église là, avec des grosses bibles là devant là, et puis quelqu'un commence à parler en langue, je dis, hey, Seigneur, celui-ci, elle voit seulement le Seigneur, hey, si je touche seulement son habit là, pardon, quelque chose va se passer. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aime Dieu parce que parfois, ton cœur parle de quelque chose, il t'amène vérifier si c'est ça ou pas. Donc, ces personnes-là, sans le savoir, je les admirais, je dis, et nous qui étions dans les bars, avec les garçons là, Seigneur, regarde une jeune fille, elle a la foi. Le gars, c'est qui parle la langue, ça, c'est les gars qui dorment seulement dans le Seigneur. Mon cœur, je dis, si on peut seulement les toucher, ça, c'est le style qu'il nous faut. J'aime Dieu, il faut aller vérifier. Bien, mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Un jour en France, je me suis retrouvée dans la rue avec mes enfants. J'ai pris le micro. Je suis allée expliquer le problème. J'étais dans une communauté, une église. Hein. J'ai dit, ouais, les frères et sœurs, votre sœur que vous voyez là, je suis d'ailleurs avec 2 enfants, j'ai des jumelles. Elles sont dans la rue, on n'a pas où dormir. Je me suis retrouvée en France 4 fois dans la rue. Je suis allée là-bas. Ma sœur, là, j'ai une sœur là, quand elle veut parler en langue, tu crois qu'elle est là, les clés du ciel, elle monte et elle descend. Chamakala. Je dis, ma sœur, s'il te plaît, est-ce que comme les gens du social m'ont mis dehors, est-ce que je peux venir dormir chez toi? Non, 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 non. Je peux dormir chez l'homme. J'ai dit, est-ce que Dieu aussi chasse? J'ai dit, faut pas que je la juge. La Bible dit, en ce temps, quand tu es nouvelle convertie, là, il y a des versets qui sonnent dans tes oreilles. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas. Et les versets là sonnaient là, je dis, Seigneur, je l'ai déjà jugé. Pardon, moi, je l'ai critiqué. Le soir encore, j'appelle encore, c'était quelle sœur? Elle me dit toujours non. Je dis, Seigneur. Mais comment on dit que c'est dans ta maison qu'il y a l'amour? Mais pourquoi ils ne font pas ça? Après, je prends mon courage. Je vais voir une grande sœur du quartier qui avait un salon de coiffure. Je lui dis comment je suis dans la rue. Elle est dans un salon de coiffure. Elle prend un cahier, elle ouvre. Elle demande à tout le monde de cotiser 30 euros. Ça, c'est les païens. Ça, c'est les païens, hein? Ils cotisent 30 euros pour payer la nuit à l'hôtel. Entre-temps, mes soeurs sont là-bas. Je dis, Seigneur. Le lendemain, non, une semaine après, le prophète Élisée me dit, ma fille, on va aller à l'église. J'ai dit non. Il dit, tu parles à l'église pour eux ou tu parles pour Jésus? J'ai dit, ils sont mélangés. Ils parlaient trop de Jésus. Donc, comme il me dit, si c'était ton choix, j'ai dit qu'on les enlève. Et c'est eux qui gardent le nom de l'église. J'ai dit, il me dit pourquoi? Il dit, il n'y a pas l'amour. J'aurais voulu que c'est eux qui me couvrent. J'aurais voulu que c'est eux qui ne sortent pas. Mais certains sont même indifférents. Certains sont un peu bizarres. Il me dit, ah bon, j'ai dit, j'ai remarqué. Si vous savez, les enfants, comment ils pleurent, non? Si les enfants allons faire le bruit. Hé, la sœur, mettez-vous derrière là-bas. S'il te plaît, mettez-vous. Parce qu'il y a le VIP. Mettez-vous derrière là-bas. Le Dieu qui fait toutes choses bonnes, le Dieu qui parle, le Dieu qui agit, le Dieu qui dit qu'il me connaît quand j'étais une boule informe. Alors, on va inviter un pasteur, une prophétesse de la Côte d'Ivoire dans notre église là un dimanche. Pendant que je passe des moments difficiles. Je suis derrière là-bas avec les enfants. Elle prie, elle donne les messages. Moi, je suis là. Après, pendant qu'elle parlait, bon, comme un pasteur, il faut toujours honorer quand le pasteur parle. La parole m'a plu. J'ai commencé à acclamer au nom de Jésus. Ouais. Elle dit, hé, toi qui acclames là, il faut venir devant. J'ai dit, hé, c'est ce qu'elle va amener mon nom maintenant. Oh. C'était, je n'avais pas les rencontres avec les prophétesses comme ça. Donc, j'ai dit, une prophétesse, peut-être elle a vu un truc. Oh, peut-être elle a vu mes anciens films de l'époque. Hey, tout ça va sortir là dehors maintenant. Et comme vous savez, les prophètes, ça cache rien, ça dit tout. Hein. Moi-même qui ne sais pas, quand je vais dire, j'ai dit. Je n'ai pas peur. Après aussi, parfois, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Il est possible qu'on ait la maîtrise, mais il faut prendre du temps quand même. Pour avoir la maîtrise, là, il faut vraiment un peu de sagesse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, avant de m'appeler devant. Toi là, tu vas servir le Seigneur. Je dis, hey, je suis déjà à l'église. C'est quel service la femme est en train de parler comme ça? C'est quel français? Tu vas servir le Seigneur. Et toi là, je te vois comme ça. Tu auras un ministère. Elle a commencé à dire les mots sur moi, la dame là. Quand elle parlait comme ça, elle dit ça. Moi, je sais que comme je suis là après l'église, on n'a même rien à manger. Je veux qu'elle finisse de parler. Après, le pasteur va mettre les frères un frère là va me donner même mes 30 euros. Mes enfants vont aller nous manger. Donc, j'ai écouté, mais les choses des églises, là, quand on n'a pas l'argent, c'est pas facile d'écouter ça. Donc,
Je l'ai écouté là, je suis partie. Mais un moment, elle parle, je dis Amen, Amen. Et quand je vais tourner mon dos, elle voit quelque chose de ce moi, elle me rappelle. Oh, elle a troublé l'église. Tout le monde à l'église. Elle dit, je vous demande, que vous toutes qui êtes là, de vous humilier, de commencer à prier par là. C'est un théâtre qu'elle joue, c'est une comédie. Elle me connaît où? Peut-être on lui a parlé de mon histoire. Hein? Je ne sais pas s'il n'y a pas eu des secrets. Je ne sais pas. Les gens ont commencé à prier, prier. Bien aimé, quand la dame m'avait présenté à l'église, le dimanche qui suivait, quand elle venait à l'église, bonjour la sœur, donne-moi un enfant, tu peux t'asseoir quelque part. Tout ce qu'elle faisait là, moi, j'écoutais. Hein. Moi, la fin, c'était que, est-ce que j'ai l'argent même pour qu'on va manger ce dimanche-là? C'était ça, tout ce qu'elle disait là. J'avais dit à la dame que oui, mais toi-même, est-ce que tu as dit à Dieu que nous, on n'a même rien à manger? Est-ce que toi, tu as dit ça à Dieu? Est-ce que toi, tu as dit? C'était comme ça dans mon cœur. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai connu le rejet. J'ai connu l'abandon. J'ai connu la tristesse. J'ai connu même l'accusation. Ou parfois, tu n'es même pas là. Tu es là où tu es assis avec quelqu'un, il parle de toi, mais c'est toi-même. La personne ne sait pas que c'est toi. J'ai connu ça. Mais bien aimé. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le 12 juillet 2012, quand j'ai fait la rencontre, le Seigneur Jésus est apparu dans ma chambre d'hôtel. Et que Jésus m'a parlé. Bien aimé, ma vie a changé. J'ai dit, mais quel est cet homme de Jésus? Qui est réellement tu? Il me dit, je suis venu, tu vas me servir. J'ai dit, Jésus, je ne suis pas prêt. Moi, aujourd'hui, peut-être toi, tu penses que c'est une vie. Non, bien aimé, j'ai été comme toi. J'ai aussi dit à Jésus que les trucs de Jésus là, c'est pour les papas, c'est pour les vieux. Moi, je ne suis pas une jeune fille toute abandonnée. Et en plus, à Paris, avec les maquis qui sont dehors, les gars qui sont frères là. Non, c'était pas mon vocabulaire, ma soeur. J'ai été comme toi. Mais, bien aimé, avec le temps, quand j'ai connu le rejet, j'ai connu la rue 4 fois dehors, j'ai connu tout cet abandon. J'ai connu de tous les côtés. Je voulais m'accrocher. À un moment, j'ai même regardé ma beauté. J'ai dit, peut-être je m'accroche sur mon corps, les gars vont venir. Bien aimé, un jour, tout était fermé. La dernière fois où on me met dans la rue, le policier me demande, donne-moi tes enfants. Les enfants étaient dans une bassine d'eau, il me dit, donne-moi tes enfants. J'ai dit, quoi? Non, je ne peux pas, j'ai quelqu'un. Bien aimé, quand je suis arrivé à cette situation-là, c'était le prix à payer. Ou je sers ou je ne sers pas. J'ai dit, Jésus, je me rends. Papa, je me rends. Tu veux quoi? Dis-moi maintenant. J'ai commencé à le faire. Ça n'a pas été facile même quand j'ai accepté. Hein? Parce qu'il y avait de temps en temps, quand je voyais mes copines là, quand je les voyais, c'est comment? Il y a un nouveau gars, on dit qu'il a eu l'argent. C'est où le mouvement sacré là? Ça n'a pas été facile. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment de ma vie, quand je vais dormir, si je ne fais même pas 3, 4 songes, je ne dors pas. Quand je vais, en fait, tu vois, quelqu'un qui va aller dormir là, moi, j'ai eu des moments où j'ai eu peur de dormir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Parce que je sais qu'en dormant, je vais voir des choses jusqu'à. Mais j'avais peur. J'ai dit, hey, comment quelqu'un peut rêver 3 rêves, 4 rêves, 5 rêves en une journée? Ma vie avait changé. Mon histoire a changé. J'ai compris que quelqu'un est venu. Il a posé quelque chose dans mon cœur. J'ai commencé à avoir le dégoût de beaucoup de choses. C'est là où ma passion pour Jésus a commencé à se montrer. J'ai donc dit un jour, Seigneur, je vais te servir en vérité et en esprit. Mais j'ai une condition. Donne-moi la maison. Parce que je n'ai même pas où dormir. Je dors que dans les chambres. J'ai demandé, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai fait mon premier vœu. En 2014. Je suis né le 22 novembre. J'ai dit, si tu me donnes la maison serait l'église. Ce 22 novembre, quand j'ai fait le vœu, 3 jours plus tard, l'État français m'a proposé 3 maisons. J'ai dit, on dit que l'histoire de vœu la marche. Le gars est rapide, m'a donné le vœu. Est-ce que quand tu as fait le vœu, t'as donné, est-ce que tu as respecté? Je te dis la vérité. Ma soeur, mon frère, je ne l'ai pas vraiment respecté. J'ai encore tombé de dire non. C'était un peu dur. La maison va devenir l'église, ce n'était pas l'église. Mais à un moment donné, un jour, j'entends la voix qui dit, si tu ne me sers pas, si tu ne parles pas de moi, hey, j'ai dit, hey, c'est comme si la voix là me suit. La voix audible me parlait dans le train, partout cette voix me parlait. J'ai dit, donc je ne suis même plus seule. Il y a quelqu'un qui m'accompagne, il y a quelqu'un qui me suit. Moi, j'ai cru que j'ai seulement eu la visitation du Seigneur et puis c'est fini. Non, la personne me suivait partout où je partais. Et c'est là où mon histoire a changé. J'ai commencé à avoir la passion. Bien aimé, j'ai changé ce que tu appelles la solitude.
J'ai changé ça à mon lieu de rendez-vous. J'ai changé la solitude à mon lieu, mon intimité. La solitude est devenue mon lieu de rendez-vous, mon lieu de visitation, où je voulais découvrir qui est cet homme de Jésus, qui il est réellement. J'ai commencé à avoir la passion pour ces choses. Je quittais, j'allais dans les maisons dormir, parler de Jésus, parler. J'ai accepté que les copines partent. J'ai accepté que le papa des enfants part. J'ai tout laissé. Je lui ai donné. Mais ça ne suffisait pas. Un jour, je prie. Je m'en vais chez les gens. Elle a fait 4 ans sans parler. Je prie et commence à parler. Et là, j'ai les vidéos. À l'hôpital ici en France. 4 ans d'AVC. Elle doit rentrer. Je dis, donne-moi 2 jours. J'entre dans le secret. Je sors et parle. J'ai commencé à avoir la passion pour Jésus. Je prie pour quelqu'un. Elle a le cancer, elle est guérie. Elle est comme ça. AVC, j'ai commencé à parler. C'était grave. J'ai dit, j'ai la passion. Mais pendant que je faisais ces passions, il y avait toujours un petit gars de temps en temps à côté qui me rendait visite. Un jour, j'ai dit, c'est fais-moi entrer dans le lieu secret. J'ai envie d'entrer dans ton jardin secret. Il me dit, je vais venir chez toi ce soir. Mais ton lit est sale. Bien aimé. J'ai dit, je vais venir chez toi. Mais il me dit, mais ton lit est sale. J'ai dit, quel lit? Bien aimé, j'ai appelé mon frère Emeka avec sa femme. On a changé le drap. Donc, je croyais que c'était le drap de mon lit. J'ai prié, j'ai pris l'une d'onction. Les religieux sont malades. J'ai pris l'une d'onction. Wow, au nom de Jésus. Tout esprit qui amène les choses impures, sortez, sortez. Je sais que le Seigneur me regardait et dit, mais celle-ci, elle est malade ou quoi? J'ai dit son lit. J'ai dit c'est sale. Mais moi, je pensais de lit la maison. Je pensais aux choses physiques. Parfois, Dieu va te parler avec mon physique. Mais la chose, elle est spirituelle. Je n'avais pas compris. Dans le lit, le Seigneur parlait. C'était mon corps, bien aimé. Alors, j'ai dit, hé, non, je ne veux plus. Hey, je vais rester comme ça. Non. Il dit non. Il dit, mon Touba et Marie, je vous bénis. Mais pour le moment, cet endroit-là, ce n'est pas comme ça. Tu veux me servir? Il dit. Après, je me suis posé la question. J'ai dit au prophète que, pourquoi tout ça? Le prophète me dit, il y a des combats qui exigent la sanctification. Il y a des prières pour des gens que si tu n'es pas sanctifié, le diable, il y a le bac tout seul, le diable va te taper. Satan va te détruire. On ne pose pas les mains sur n'importe qui. La Bible dit, posez les mains. La même Bible dit, ne vous précipitez pas. Bien-aimé. J'ai dit, hé, l'histoire de Dieu là, ici là, c'est comme ça. Ici là, j'avais déjà un peu peur. Mais c'est du temps d'aller dans le lieu secret. Alors, bien-aimé dans le Seigneur. Là, j'ai décidé que même le corps qu'il a besoin, je lui donne. C'est là où ma vie avait changé. C'est là où mon histoire a changé. C'est là où Jésus, aujourd'hui, je peux te parler. Je vais à 11 ans déjà. C'était sans rapport sexuel, sans bisous. Je suis content de le dire. Mais je suis à la mode comme toi. Je mets des rouges à lèvres. Je mets des vernis, des ongles, tout sortes de sable, les baskets. Je voyage comme toi. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. Parce qu'un jour, il m'a dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je vais y habiter. Et j'ai grandi avec ce... Bien aimé, ça ne peut pas être facile. Il ne faut pas que je te mente. 10 ans, 11 ans. J'ai eu les tentations, hein. J'ai eu même des propositions de fiancés. J'ai eu même des enseignements de fiancés. Aide-moi, Satan, ça c'est un esprit de désordre. Je te ferme. J'ai eu même des tentations. J'ai eu des trucs, j'ai eu beaucoup. Mais bien aimé dans le Seigneur. J'ai compris que quand on avait lui, on ne regardait plus en arrière. J'ai commencé à avancer. Avancer. Aujourd'hui, tu peux m'asseoir comme ça. Je te dis, je vois quelque chose dans ta vie. J'ai payé le prix. J'ai aimé cette personne. J'ai eu la passion. J'ai eu la soif. J'ai eu le désir. Mais je me suis sacrifié. Amen. Donc, à tout ce qu'on parle de passion, il y a un temps, il y a un cri, il y a un sacrifice à faire. Il y a un temps à lui donner. Il y a une offrande qu'on va même aller le faire au nom de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, quelle est ta passion pour Jésus? Qu'est-ce que tu es prêt à renoncer ou abandonner pour lui? Parfois, c'est ce que tu aimes qu'il veut que tu enlèves. Ça devient compliqué. Alors, bien aimé, ça n'a pas été facile. Vraiment. La passion pour Jésus, elle brisait les barrières de la religion. Elle ne regarde pas l'apparence, mais elle regarde au cœur. Un cœur divisé étouffe la passion. Ta passion doit être enflammée par Jésus-Christ. Si tu donnes les priorités à autre chose avant lui, ta flamme est étouffée. Alors, bien aimé, beaucoup de choses ont des choses comme dans Matthieu 6, 24, où on dit, il y a plusieurs choses que tu finiras par négliger. Mais pour Dieu, là où il y a ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Ton cœur est où ce matin? Est-ce que tu l'aimes réellement?
Et pour être détourné de ce regard à ton attention, toutes ces choses ont le potentiel, c'est vrai. Mais quand ça commence à prendre la place de Dieu, j'aime souvent dire aux nouveaux convertis, notre Dieu est un Dieu jaloux. Mais laissons même la jalousie. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le tromper. Quand on aime quelqu'un, on veut rester dans sa présence. Quand on aime quelqu'un, on a soif de lui, on le désire. On va aller plus loin, au-delà même de ce qu'on pense. Est-ce que j'ai une question pour toi ce matin? Aimes-tu réellement Dieu? Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il te donne la vie? Ah, s'il n'y a pas la vie, tu ne vas pas l'aimer? Parce que tu vas te donner les papiers? S'il n'y a pas les papiers, tu ne vas pas l'aimer? Parce qu'il te donne les enfants? S'il n'y a pas les enfants, tu ne vas pas l'aimer? Jusqu'à où tu es prêt pour Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Jusqu'à où tu es prêt pour lui? Bien-aimé. Alors, bien-aimé, pour détourner notre regard et l'attention de toutes ces choses, on a le potentiel de toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'il nous a donné Matthieu 6, le verset 33. Il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste te serait donné par-dessus. Bien-aimé. D'abord, Jésus, la guérison, mes maisons, mes papiers, tout ce que j'ai besoin me serait donné. J'aime Deutéronome, il dit à Deutéronome 28. Je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Il est possible que toi, tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il parle à la bénédiction de te suivre. Notre problème, c'est que nous, on aime la chose, mais on n'aime pas celui qui donne. Comment peux-tu aimer le fruit sans aimer l'arbre? Alors, ici, l'arbre est coupé. Où tu vas prendre le fruit? Retourne à ton premier amour. Retourne à Jésus. Et avec, tu auras tout ce que tu as. Aujourd'hui, il y a des choses qui t'arrivent. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Parce que tu n'es pas dans l'intimité avec lui. Amen. Parce que tu as perdu cette passion. Parce que les yeux, qu'est-ce que les gens vont dire? Et les gens sont comme ça. Quand on dira ton... Si tu suis les gens là que tu vois, là, si tu fais mettre tes yeux demain, quand ils vont mettre un RIP, après un RIP bloqué, après bloqué, supprimé. Les gens là que tu crois que c'est les tiens ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle. Même au cimetière, ils vont t'abandonner. Mais Jésus ne va jamais t'abandonner. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu n'as pas donné cette valeur à ce Dieu-là. Peut-être tu n'as pas donné, mais c'est lui qui détient ton souffle de vie. Même dans les moments les plus difficiles de ta vie, même dans les combats, il est avec toi. Même quand on te refuse le papier, on l'a aussi refusé, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il voit tes pleurs. Il entend tes cris. Il connaît ce que tu souffres. Il connaît ton humiliation. Là où tu appelles faiblesse, il appelle force. Alors ne baisse pas les bras. Continue de l'aimer. Si ton cœur était refroidi ce matin, je t'invite à ouvrir ton cœur. Si tu avais perdu cette passion, ouvre-lui réellement ton cœur. Ouvre-lui réellement ton cœur. Beaucoup ont perdu cette passion. Bien aimé, il veut mettre les choses la première place. Que le Seigneur soit la première place. Ton problème, c'est qu'il n'est pas la première place dans ta vie. Il n'est pas le Seigneur, il n'est pas ton sauveur de ta vie. Un cœur divisé étouffera la flamme. Dans notre génération aujourd'hui, où on a les TikTok, on a les Instagram, on a les Facebook, on a toutes ces choses aujourd'hui. Bien aimé, Jésus-Christ t'appelle à faire le premier pas. Je vais dire à quelqu'un, fais un premier pas ce matin. Ta destinée, je vais encourager quelqu'un qui avait tout perdu l'amour. Avant, on va lire 3 versets. Le Psaume 37, le verset 4, Proverbe 3, le verset 5 à 6, Jean 15, 7, on va le lire. Mais avant de lire ces choses, je vais dire à quelqu'un ce matin d'ouvrir ses 2 mains et de retrouver, de demander au Seigneur, réactive à moi cette passion. Lève tes 2 mains pendant que je parle. Ferme les yeux. Dis, Seigneur, réactive à moi cette passion. Cette passion de t'aimer encore. Ce Dieu qui t'a sauvé dans le désert. Ce Dieu qui t'a sauvé dans la table d'accouchement. Beaucoup sont montés comme toi, certains même sont morts. Tu n'as pas mérité, c'est la grâce de Dieu qui t'a fait venir là ce matin. Tu n'as même pas, beaucoup ont dormi avec toi et beaucoup ne sont pas en vie. Ce n'est pas parce que tu parles bien français. Ce n'est pas ton background, ton bon diplôme. Ce n'est pas ton corps qui t'a réveillé, mais c'est l'amour de Dieu. Alors bien aimé, tu vas lever les mains. Tu vas réactiver cette flamme. La Bible dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dis, Seigneur, réactiver cette flamme. Là où j'ai été découragé, là où j'ai été blessé, là où j'ai été humilié, là où j'ai même perdu, je me suis dit que le Seigneur n'écoute plus mes prières. Est-ce que Dieu entend encore quand je prie? Est-ce que, parce qu'une femme t'a trompé, tu as décidé de ne plus prier? Parce qu'une femme a dit qu'elle ne veut plus de toi. Aujourd'hui, la prière est devenue seulement option. Option pour toi. Parce qu'un homme t'a rejeté.
Parce qu'un homme a dit qu'il ne veut plus de toi. La prière n'a plus de valeur pour toi. Parce qu'un pasteur, tu as parlé, le pasteur ne t'a pas regardé. Tu t'es déconnecté du groupe. Mais tu n'es pas connecté pour le pasteur. Tu n'es pas allé à l'église pour un pasteur. Aucun pasteur n'a donné sa vie pour toi. C'est Jésus-Christ. Aime Jésus. Aime Jésus. Aime Jésus. Aime Jésus. Personne n'est mort pour toi à la croix. C'est Jésus-Christ. Oh, parce que le frère a pris notre soeur. Parce qu'elle s'est mariée. Parce que j'atteins déjà 39 ans. Je vais à 40 ans. Et toutes les filles de mon âge se marient. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition, le mariage. Si Dieu a dit que tu vas te marier, le mariage ne vient pas de toi. C'est un commandement de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui trouverai une aide semblable. On peut divorcer et se remarier, que ce soit la volonté de Dieu. Mais c'est toi qui vas te mettre. Alors je vais te dire ce matin, Dieu donne tout dans sa présence. Commence à aimer cette présence. Pourquoi tu es dans la présence de Dieu? Certains pendant compris. D'autres, Satan va te donner un coup de sommeil. Tu dors. Tu n'arrives plus à t'envoler spirituellement comme Ézéchiel. Tu ne peux plus comme Ézéchiel t'a volé. Tu ne peux plus rien faire parce que le diable a pris toute la place. Quand c'est l'heure de la prière, tu es triste. Mais quand on est dehors, tu as le temps de parler. C'était fort même les discours, 3 heures de temps. Mais quand tu viens te connecter, shalom, shalom, tu n'as plus l'envie. Parce que tu as perdu le premier amour. Tu as brisé cet amour. Tu n'as plus la passion. Tu as des voisins qui ne connaissent pas Jésus. Mais tu veux qu'ils meurent sans entendre parler de Jésus. Il y a les gens dans ton travail qui ne connaissent pas Jésus. Mais tu veux qu'ils meurent pour venir écrire les rips sur Facebook. Hypocrisie chrétienne. Hypocrisie. Tu as les gens dans ta famille qui ne connaissent pas Jésus, mais tu veux qu'ils meurent. Ou quand ils sont malades, on prie pour ma mère, on prie pour mon père, on prie. Mais parlez-nous de Jésus d'abord. Même s'il a dit non, essaye. Est-ce que tu as jeté ton filet, Pierre? Est-ce que tu as jeté quand même? Même s'ils ont rejeté, est-ce que tu as essayé? Est-ce que Dieu t'a vu dans le secret? Tu n'as même pas essayé, mais tu ne parles pas d'eux. Parce que ta prière est secrète. Seigneur, n'oublie pas mes papiers. Tu sais que je dois voyager. Et puis aussi, il faut que j'ai l'argent pour envoyer à ma famille. Et puis aussi, il faut que je dois réaliser mes projets. Et puis cette année, je dois me marier. Et puis aussi mon enfant. Et puis aussi mes choses. Et puis regarde ta prière. Hypocrisie chrétienne. Ta prière n'a plus de sens. Tu es entouré de gens. Les gens même dans la famille sont malades. Tu as du mal à prier. Parce que comme tu fais même des choses dans le secret, ce n'est plus sincère. La flamme est perdue. Tu n'as plus cette flamme. J'ai une question. Même ceux qu'on appelle païens. Pourquoi quand ils meurent, pourquoi on appelle le nom de Dieu? Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas. J'ai connu les blancs qui disent, moi je crois à la nature. Mais quand ils sont malades, j'entends à l'hôpital, oh mon Dieu, je dis, docteur, c'est de quel Dieu vous parlez? Le Dieu de la Bible ou il y a un autre Dieu de la nature? Parce qu'ils disent parfois Dieu n'existe pas. Mais quand quelqu'un est malade, on dit, le cas est critique. Est-ce que vous avez une foi, vous croyez? Je dis, donc le médecin aussi connaît qu'il existe. Alors je vais te parler du médecin des médecins. Je vais te parler du médecin des médecins ce matin. Le médecin par excellence, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui change des situations. Alors commence à prier, ma soeur. Prie avec tes mots. Là où tu avais abandonné la passion. Tu termines un mois. Tu termines une semaine. Tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un. Tu as terminé combien de personnes? Depuis que le gars est entré dans ta vie, tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives même plus à faire 10 minutes à terre. Tu n'arrives plus à te mettre à genoux. Depuis que tu es allé dans cet endroit, tu ne supportes plus la présence de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a enlevé la flamme là? Qu'est-ce qui a enlevé l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui est venu fermer cette passion-là en toi, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, bien-aimé, ouvrons nos Bibles dans... Ouvrez, Joséphine et Suzanne, vous allez lire. Somme 37, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons le lire ce matin, vite fait. Ouvrons nos Bibles dans le nom de Jésus-Christ. Le Somme 37, le verset 4. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Et quelqu'un va prendre l'un des plus beaux versets de la Bible, Jean 15. Quand j'allais faire une erreur de ma vie, j'aime le chapitre là jusqu'à. Bien-aimé, chercher Jésus, c'est la meilleure solution. En Jésus, il y a tout, hein. Il y a tout ce que tu penses qu'il n'y a pas, il n'y a même pas de condition. En fait, là où tu trouves la condition, c'est parce que ton cœur n'est pas à lui. Quand tu commences à aimer Dieu, tu ne vois plus la condition, il n'y a plus de barrière. On va lire le Psaume 37, le verset 4. Et vous allez lire le reste. La Bible dit dans le Psaume 37, le verset 4, si vous n'êtes pas, vous êtes arrivé? Allez, vas-y. Ok. Vas-y.
Psaume 37, verset 4, j'ai eu au nom de Jésus. Amen. Version parole de vie. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Je vais lire ma version, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Je vais expliquer comme à l'école du dimanche avec les enfants quand on prêche souvent. Fais de l'Éternel ton chocolat. Fais de l'Éternel ta crème fraîche. Fais de l'Éternel ta sauce jaune si tu aimes la nourriture. Fais de l'Éternel ton bon poisson. Fais de l'Éternel... Je ne sais pas. Il n'y a pas de mot pour définir, le qualifier. Fais de l'Éternel ta passion. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre va lire Proverbe 3, le verset 5 à 6. On va le lire, s'il vous plaît. À 6, Oui. Proverbe 3, verset 5 à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. La Bible dit, bien aimé, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Bien aimé. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Les gens que je sais tout, je connais tout, je fais tout là. Et la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais que si je suis en Allemagne, beaucoup de personnes ont traversé la route pour voyager. C'était son même moi en route. C'est grâce à lui. Si je suis assise aujourd'hui, l'État me donne l'argent dans mon pays, moi, on ne me donne pas ça. C'est grâce à lui. Si je sors comme ça, on m'appelle aujourd'hui, c'est grâce à lui. Tout ce que je peux faire, c'est grâce à lui. Si je suis dans une maison, on ne vient même pas me faire du mal, c'est grâce à lui. Il faut le reconnaître. Et c'est ça que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'il n'est pas la priorité dans ta vie. Bien aimé, Jean 15, le verset 7. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Jean 15, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Il dit quoi? Si vous demeurez en moi, si vous restez dans ma présence, si vous restez mes enfants, demandez. En fait, il nous donne même le droit de lui demander au garçon là que tu as besoin là. C'est quoi, Abdo, hein? Brad Pitt, grand détail, chocolat. Vous savez comment, ici on commence souvent. La fille là que tu as besoin là, bien formée. Il dit demandez ce que. Mais est-ce qu'il a dit qu'on vient le rendre visite et puis on part? Il dit d'abord si. Et j'aime beaucoup le si de Dieu. Ça veut dire les choses de Dieu se trouvent dans sa maison. Ce n'est pas dehors. Si je demeure dans sa présence, la grossesse que je demande, il va me donner. Le travail que je demande, il va me donner. Mais je dois rester dans sa présence. C'est pourquoi je vais compléter ce verset. Il dit, ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a réellement donné ce mari? Pourquoi quand il sort, tu paniques? Alors, t'es où? Tu rentres à quelle heure? Je ne te vois pas. Pourquoi depuis que tu es sorti? Je ne vois pas les appels. Je ne te vois même plus. Tu as bloqué ton statut. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Il dit, ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais tu paniques. Pourquoi tu n'aimes pas ce qui va dormir avec toi? Je dis comment? Alors, je te prépare quoi? Tu veux manger quoi? Je chauffe le poisson là. En fait, tu n'es même pas sûr de toi. Tu commences à mettre les poissons, les choses. Il dit, ma bénédiction ne s'accompagne. Si c'est Dieu qui l'a donné. Oh gars, comme tu sors avec l'alpha, tu vas revenir avec le méga. Je ne panique pas. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Qui peut retirer ce que Dieu m'a donné? Personne. Donc si le gars là est parti, hein, ce n'est pas Dieu qui te l'avait donné. Celui que Dieu va donner, il ne va pas partir. Même si tu ne sais pas parler français, il va prendre ton langage là pour t'accepter. Même si tu ne sais pas te laver, il va t'apprendre à te laver. Même si tu ne sais pas t'habiller, il va t'apprendre à te laver. Quand quelque chose que Dieu donne complète, quelque chose que Dieu donne ne critique pas. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne juge pas.
L'amour ne voit même pas de défauts. L'amour couvre une multitude de péchés. Hey, quelque chose que Dieu t'a donné, même si tu ne sais pas t'exprimer, le gars va dire, laissez ma femme, elle est fatiguée, moi je parle à sa place. Même si la famille dit, elle ne s'est pas bien préparée, il dit, non, 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 elle était pressée ce jour-là. C'est que Dieu te donne, il couvre. Il dit, non, elle est fatiguée, c'est bon, elle est trop fatiguée. Parce qu'il sait que son insulte, sa femme, on l'a insulté. C'est ça. Hein, tu veux ton gars, il est trop chiche, il n'est pas chiche. Il n'a pas seulement eu l'argent, c'est tout, maman. Il n'est pas chiche. Parce que c'est toi et lui, non? Il a honte, tu auras honte. Tu sais que la honte, le message, ça vous concerne à deux. Hein, tu sais, on lui a vu le gars avec une fille là-bas. C'est pas grave, c'est une fille avec qui ils ont fréquenté. Hein, on voulait te dire que le gars là, maman, il te trompe. Je dis 2 filles, tous les jours. C'est pas grave. C'est un homme, non, il a le droit de parler avec les gens quand même. Est-ce qu'il est en prison? Mais ce qui est sûr, il va revenir à la maison. Tu vois? Mais tu vas commencer à paniquer. Et c'est là où certains alors vont se faire la prière des hypocrites. Ils vont se mettre à genoux. Seigneur, fais qu'il revienne. Seigneur, fais qu'il m'appelle. Seigneur, fais qu'il n'est pas. Et c'est là où le Seigneur dit, hypocrisie chrétien. Seigneur, fais qu'il revienne. Seigneur, fais qu'il m'appelle. Pourquoi tu n'as pas prié, Seigneur, je te le confie au début. Si tu l'avais confié à Dieu au premier jour, hein, le Seigneur devait te dire c'est bon ou ce n'est pas bon. Mais tu ne l'as pas confié. Maintenant que le gars parle, Seigneur, fais que. Il fait quoi? Il fait quoi? C'est ton joint? Tu ne respectes même pas. La Bible dit tu ne prononceras même pas le nom de ton Dieu. L'Éternel ton Dieu en vain. Arrête de le prononcer dans tes conneries. Bien aimé, un homme passionné, une femme passionnée est quelqu'un qui va laisser Dieu agir dans sa vie. Quand Dieu est ta priorité, ta vie devient le théâtre et l'action de Dieu. Dieu utilise les hommes et les femmes passionnés. Quelles sont les personnes passionnées que tu connais dans la Bible? Exemple de Moïse. Il était passionné de Dieu, il a libéré Israël. Exemple David. Il était passionné, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a renversé Goliath. Exemple Esther. Une femme passionnée, elle est devenue l'épouse du roi. Elle a accepté qu'on a changé son nom à Dassa. Elle a accepté. Une orpheline, quand elle entre là-bas, elle est vierge. Hein? Et quand le roi va la découvrir Esther, il abandonne. Mais est-ce que parce que le roi lui a dit que je ne veux plus, est-ce qu'Esther a abandonné Dieu? Non. Esther a commencé à prier. Esther est restée. Elle avait la passion de Dieu, pas pour l'homme. Esther est restée prier. Elle a dit à son peuple, avant d'abord quand elle est entrée, Mardochée, son oncle, a donné une parole de sagesse. Il dit, qui sait si c'est pour une bonne cause que tu es là-bas? Qui sait si c'est pour une bonne cause que tu es connecté ce dimanche au ministère de la victoire? Et si c'est Dieu qui t'a amené dans ce ministère, est-ce que tu as expérimenté le Dieu du ministère de la victoire? Avant de juger, avant de critiquer. Chrétien d'apparence là. Et moi, j'aime pas quand les femmes prêchent. Et moi, j'aime pas les pasteurs, même aimer la perruque ou c'est la greffe. Mais tu utilises le téléphone. Est-ce que le téléphone est biblique? Et moi, j'aime pas, mais tu as la télé. Mais moi, j'aime pas, mais tu es dans la maison des Blancs. Est-ce que en Europe, là, on a écrit où là, où tout ce que tu fais, ils sont nombreux. Les pharisiens, les scribes, les hypocrites comme ça. Que Dieu vous pardonne et vous délivre de cette vie-là. Ils sont nombreux. Dehors, là, c'est grave. Mais nous, on n'a plus besoin de l'apparence. On veut Jésus. Toi qui es chrétien, tout saint là, on veut voir le manifester. Montre-nous le caractère de Jésus. Montre-nous l'amour de Jésus. Aime le prochain, on voit. Ce n'est plus tu laisses les affaires là. Ce n'est que la coque. Vous savez, le véritable téléphone, ce n'est pas ça. C'est la batterie qui est à l'instant, à l'intérieur que le téléphone est. On peut changer ça tous les jours. On peut changer la fiche. Comment on peut se changer tous les jours? Beaucoup mettent les foulards, mais ils ne sont pas compétis. Ils n'ont pas la passion de Jésus. C'est eux dans les métros, ils pétinent nos pieds. C'est eux qui nous critiquent. Un jour, j'ai dit à une que maman, quand tu vas aller au sein, ne fais même pas la porte, pardon. Le temps qu'on cherche le foulard pour venir vous prier, pour venir vous retrouver, s'il te plaît, pour nous accompagner. Quelqu'un, c'est elle qui a son expérience. Peut-être c'est une femme qui se coiffait et elle séduisait, gâtait les maris des gens. Dieu lui dit maintenant que pour que je te délivre, à partir de maintenant, quand tu pries ou tu prêches, ferme ta tête, couvre-toi. Elle va venir prêcher ça aux gens. C'est pour toi. Quand je vous prêche Jésus, c'est d'abord moi avant vous. C'est elle que Dieu a parlé, mais Dieu mettre ça, ça devient une religion, une coutume, une tradition. J'avais demandé à excusez-moi, j'ai une question. Hein. Quand tu vas aller te laver, tu te laves avec ton foulard, elle n'a pas répondu. Et la nuit, quand tu dors,
Et puis le Saint-Esprit va te parler. Si ton foulard tombe, Saint-Esprit, attends, je mets mon foulard. Oui, tu voulais, donc le Saint-Esprit va t'attendre. Le Saint-Esprit, le Holy Spirit, le Paraclet, l'Esprit qui a réveillé Jésus parmi les morts. Hypocrisie, les hommes de l'apparence. Ils ont vu un David petit de taille. Ils ont dit, il sent les boucs. Lui peut faire quoi? Dieu dit à Samuel, ne regardez pas à tous ces gens beaux, tout. Celui qui va ramasser Goliath est là. Mais David avait son intimité. Il a dit, quand je vais entendre le bruit de tes pas, David a tué Goliath. Parfois, les hommes regardent à l'apparence. Et beaucoup ont raté leur destinée à cause de l'apparence. Même les femmes, hein? Tu vas voir un homme au début qui vient, c'est un ministre, mais il n'est pas encore formé. Petite babouche, petit chant, bonjour, je voulais faire ta connaissance. Tu fais un gars, clé, voiture, tout armé. Tu ne sais pas que derrière les babouches se cachent beaucoup de grandes paires de chaussures. Derrière son petit chant là, se cache un directeur quelque part caché. Mais comme toi, tes yeux veulent seulement voir un grand pantalon, une veste, beaucoup ont même les vestes. J'ai connu les femmes qui ont confondu même les agents de sécurité en directeur, sont tombés en scène. Elles voient un gardien de sécurité. Nous, ici en France, les gens de sécurité sont en veste. Elle croyait qu'elle avait rencontré le directeur. Le vrai directeur en dîner. Hein? Mais comme l'apparence se trompe, je te présente mon gars. Je dis, quel gars? Ça, c'est un gardien. J'ai fait dans la sécurité incendie en France. Ça, c'est un gardien. La veste, moi, j'ai mis les vestes, c'est un gardien. Parce que comme elle est dans l'apparence. Et le vrai responsable, il a son petit deal, son petit pour lui, là, c'est là. Il gère les millions. Parce que vous êtes dans l'apparence. Parfois, ce que Dieu veut te donner, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de sens. Mais entre tes mains, il va façonner ça. Entre tes mains, il va façonner. Ton problème est la passion, il va changer. T'as vu quand Esther est entrée chez le roi, elle ne ressemblait à rien. Une orpheline. Elle s'appelait comment? Adassa. Mais Mardochée a dit, qui sait si c'est pour une bonne cause? Voilà une passionnée du Seigneur. Elle est entrée. Le roi, on a lavé Esther, on a mis les bijoux, était bien. Elle a fait ses bains, tous les crèmes, elle a mis, tout était bien. Le roi, ça ne l'intéressait pas. Quand le roi a fini avec Esther, elle a dit, hé, changement. Et puis elle était vierge. Imagine le roi. Il a terminé avec la fille. Allez, de l'autre côté. Esther ne va pas regarder que le gars m'a laissé. Esther n'a pas arrêté de prier parce que le gars lui a dit c'est fini. Au contraire, le jour où le gars va lui dire c'est fini, c'est là où Esther va augmenter ses heures de prière. Esther va aller prier. Et puis elle va appeler son oncle Mardochée. Dites à tout mon peuple d'aller jeûner et prier pendant 3 jours sans boire le sang se laver. Quand Esther est sortie de son jeûne, le gars qui avait dit je ne te veux plus, c'est le gars qui va changer. Quand Esther va venir, elle va faire ça. Ma reine, le nom même a changé. Elle est plus Esther, elle devient une reine. En fait, la question, quand elle était en train de jeûner, est-ce qu'on a changé sa couronne? Tu penses pas que dans la présence de Dieu, on peut changer ta couronne? La présence de Dieu peut changer ta vie. La présence de Dieu peut changer ta santé. La présence de Dieu peut changer ton identité. La présence de Dieu peut transformer ta vie. Parce que quand Esther va sortir, il va dire, ma reine, que me vaut l'honneur? Je dis, comment le gars a changé le nom de Dieu? Elle est devenue reine. On n'a même pas consacré Esther reine devant nous. Mais le gars a vu une fois une reine. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui te néglige, mais tu es une reine. Tu es un roi aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Alors ne te sous-estime plus. Ton problème, c'est la passion de ton Jésus-Christ. Tu seras honoré. Au même endroit où on te humilie, au même endroit où on t'a rejeté, au même endroit où on te critique, le Dieu que nous servons va t'élever. Ton problème, ouvre-lui ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Personne. Personne, mon frère, ma soeur. Allez, bien aimé. Est-ce qu'une femme passionnée devient une épouse du roi et elle a libéré tout un peuple? Là où aucune femme, les gens là, la femme ne peut pas, là où aucune femme ne pouvait entrer, là où aucune femme n'avait pas le droit d'entrer, Esther va entrer. Elle était prête à mourir pour son peuple. Elle avait la passion de l'Éternel. Elle aimait le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, même donner, tu n'as pas peur. Quand on dit offrande, tu commences à réfléchir. Il y a mon électricité, il y a ma lumière. J'ai aussi ma tante là qui m'a appelé qu'elle a un problème d'argent. Et je dois acheter. En fait, quand tu commences à réfléchir, même tu sens que l'amour là n'est pas sincère. Elle t'attend pas de l'argent, non? Mais voilà une personne qui va aller accepter même la mort. Là où elle était arrivée, si le roi disait non, on la tuait. Donc, il faut bien lire ce verset biblique.
Elle était allée rencontrer la mort. C'est le Somme 23. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi, pasteur Marie? Ta ouette et ton bâton me rassurent. Elle était prête. C'est ça la passion pour le Seigneur. Je suis prêt à tout renoncer. Pasteur Marie, je suis prêt à tout abandonner pour servir le Seigneur. Je suis prêt à recommencer. Voilà une relation, un fiancé, ça n'a pas marché. C'est pas grave, j'avance. Je suis prêt à rencontrer d'autres personnes. Je suis prêt à ouvrir mon cœur pour d'autres opportunités. Je ne me bloque pas. Parce que si Dieu a mis mes yeux devant, c'est parce que ma vie, elle est devant. Tu vois? Alors, bien aimé, Esther était une femme passionnée. Elle a sauvé. Elle a mis sa vie en danger pour son peuple. On a aussi Paul, passionné pour Jésus. Sa passion de connaître Jésus. Il n'a pas seulement connu Jésus, Paul, mais il a fait connaître aussi Jésus. Voilà le problème. Tout le monde connaît que tu es chrétien. Mais combien de personnes tu as fait connaître Jésus? Non, parce que quand je les invite, ils ne viennent pas. Le tout, ce n'est pas de les inviter. On ne va pas à l'anniversaire. Ils ne viennent pas. Mais toi, tu ne t'arrêtes pas là. Tu continues. Bien-aimé. Abraham, Jérémie, Esther, Moïse, David, tous ceux-là ont laissé tout. Et Dieu leur a utilisé. La passion, rien qu'à voir la passion. Bien-aimé, la personnalité se manifeste de la manière dont tu t'investis. Alors, où tu investis tout ton être en ton Dieu, ou tu n'es pas avec lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu vas t'investir sans décourager, même quand tout doit être contre toi, il continue à croire que Dieu est avec lui. Il continue de reconnaître. Il continue. Un homme passionné persévère. Un homme passionné persévère. Exemple, Jésus-Christ à la croix pour sauver l'humanité. Il savait qu'on l'attendait. Il savait qu'il y avait la trahison. Il savait les crachats. Il avait vu la couronne d'épines, la crucifixion. Il savait que la personne qui l'aimait, Judas, va le trahir à cause de l'argent comme tu trahis les gens. Il savait que tu vas t'asseoir, prendre ton téléphone, m'a parlé. Il savait toutes ces choses-là. Mais bien aimé. Mais comme il nous aimait, il a dit, malgré la trahison, malgré tout, je vais mourir pour mes brebis, le bon berger. Les femmes passionnées par lui. Est-ce que tu aimes vraiment les brebis? Pierre doit aussi venir. Seigneur Jésus, nous on t'a dit, tais-toi. Même tu perds mes brebis. Pierre a reconnu son erreur. Pierre s'est repenti. Pierre n'a pas abandonné le Seigneur parce qu'il a fait une erreur un jour. Il est resté dans le Seigneur. Mais vous avez vu la conversion de Paul, de Pierre. Il a amené 3000 personnes. Mais je veux te dire que c'est la bouche quand le coq avait chanté. Regarde l'histoire. Hey! Donc Dieu peut changer ta bouche dans sa présence. Oui, ma soeur. C'est la bouche qui avait dit, je ne vais plus prier. Je ne vais plus faire ça, je ne le connais pas. Mais la même bouche qui a dit devant quand le coq a chanté, Cocorico, je ne le connais pas, cet homme de Jésus. C'est la même bouche qui a dit, donnez-vous votre vie à Jésus-Christ. Jésus à la porte. Il a ramené 3000 personnes en Jésus-Christ. Mais c'est cette même bouche. Parce que qu'est-ce qu'il a arrivé? Il n'a pas abandonné. Parfois, c'est parce que tu as eu un souci. Peut-être tu es tombé. Peut-être tu as eu quelque chose. Peut-être tu as eu un problème. Tu as abandonné. Je vais dire à quelqu'un, reviens à ton premier amour. Suis-moi. Tu voudrais faire cette prière que Dieu puisse te donner la force et le courage. C'est ce matin. Alors, bien aimé, tu vas lever tes deux mains en l'air, toujours les mains. Tu vas demander Saint-Esprit. Là où j'ai été découragé, là où j'ai perdu la flamme, là où ouvre ton micro, on va parler. On va parler à ce Père. Je sens un esprit de Dieu qui va nous parler ce matin. Je suis en train de voir quelqu'un qui va se réconcilier avec le Seigneur. Et avant qu'on ne continue, la sœur Épiphanie, tu vas confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. J'ai demandé, tu vas confesser Jésus ce matin. Dorothée aussi, tu vas confesser Jésus encore. Je recevais ça. Tu vas renouveler l'alliance avec le Seigneur. Dorothée, avant de continuer. Alors, bien aimé, ouvrez les micros, on va aller très loin. Tu vas confesser Jésus. Il peut tout faire. Alors, la sœur Dorothée, tu vas ouvrir le micro. Tu vas répéter après moi. Pendant que la sœur va prier, vous priez pour la sœur. Tu vas déclarer, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Moi, Dorothée. Moi, Dorothée. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés commis consciemment et inconsciemment.
Pardonne tous mes péchés commis consciemment et inconsciemment. Ce matin, Ce matin, viens réécrire l'histoire de ma vie. viens réécrire l'histoire de ma vie. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Ouvre les portes de mon cœur. Prends toute la place Prends toute la place dans ma vie, à ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, dans tout ce que je vais toucher. à tout ce que je vais toucher. Jésus, sois mon maître, Jésus, sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon Seigneur, sois mon sauveur. sois mon sauveur. Reçois la gloire, Reçois la gloire, reçois l'élévation. reçois l'élévation. J'ai prié, Amen. Amen. Je vais prier pour toi, ferme les yeux, je prie. Excellent Père de grâce, Seigneur, je te confie Dorothée ce matin. Tu es le Dieu qui connaît tout. Tu es le Dieu de l'alliance. Tu as dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Voilà ta fille entre tes mains. Prends toute la place. Et à partir d'aujourd'hui, sois le Seigneur, le sauveur personnel de sa vie. Et dirige sa vie. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. C'est fait. Chanel aussi, ouvre ton Amen. micro. Amen. Tu vas déclarer après moi et la sœur Épiphanie. Seigneur Jésus. Épiphanie déclare, Seigneur Jésus. Je n'entends pas. Montre-leur comment faire le micro. Dis Seigneur Jésus. Son micro va devenir peut-être, mais j'ai l'impression que sa connexion dérange. Yannick aussi même doit confesser. Il vous fait le revenir. Dis Seigneur Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Enlève mon nom dans le livre de la mort. Enlève mon nom dans la maladie. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, prends toute la place dans ma vie. Moi, Épiphanie, je t'ouvre les portes de mon cœur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur personnel. Prends toute la place ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Au nom de Jésus, c'est fait. Père, je te remets Épiphanie ce matin. Yahweh, mon Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu 3 fois saint. Voilà ta fille. Sois son Seigneur, son Sauveur personnel. Réécris une histoire dans sa vie. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Maintenant, nous allons parler, faire avec le frère Yannick. Yannick, ouvre ton micro. Tu vas faire. La sœur Fabiola aussi, tu veux renouveler ton alliance avec le Seigneur? C'est bon, hein, je vais faire. La sœur aussi, comment on l'appelle? Nous sommes déjà à la fin. On Fabiola, ok, tu peux répéter pendant que c'est. C'est bon? Yannick, on va faire après la sœur, c'est toi. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter, Fabiola. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Ouvre les portes je t'ouvre les portes de ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Enlève mon nom dans le livre de la mort. Enlève mon nom dans le livre de la mort, répète. Enlève mon nom dans la distraction. Enlève mon nom dans tout ce qui ne te confesse pas, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie, je t'invite ce jour. Et prends toute la place au nom de Jésus-Christ. Père, je te remets Fabiola ce matin, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la réconciliation. Prends toute la place qu'il n'y ait que le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Yannick arrive. Qui d'autre veut renouveler son alliance, veut revenir à Jésus? Au mieux, ça te dit, tu peux le faire. Qui veut revenir, vraiment ramener sa flamme, son feu, toute flamme, qui sent que sa vie de prière bascule, veut revenir, réactiver, c'est important. Il est important pour nous, enfants de Dieu, de souvent le faire. Qui veut activer, qui sent qu'à un moment donné, c'était plus ça la prière. Sa prière n'était plus vraiment ça. Qui pense, qui peut faire ça? Il peut le faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Yannick, son micro dérange, je ne sais pas. Yannick, le micro dérange. Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Qui veut renouveler son amour, sa présence, qui pense qu'il avait perdu, il pensait que prier seulement amener les âmes pour Jésus. C'était pour le pasteur, c'est pour tout le monde. Sa relation. Chanel est où? Chanel, ouvre ton micro, je ne vois même pas. Yes. Il faut renouveler vos alliances, c'est important souvent. Puissant guerre, pendant le combat, Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. L'oiseau de Yannick dérange beaucoup. Peut-être le soir, on va le faire. C'est parce qu'il est dehors. Écrivez offrande, bien aimé, prends ton offrande. La sœur va mettre le PayPal. Tu vas prendre une offrande, tu vas parler au Seigneur. Tu as prié, tu as parlé, mais envoie ton offrande à mission ce matin. La sœur va mettre son PayPal. Envoie ton offrande, prie, parle avec ton offrande, parle-lui. Envoie-lui à mission, écrivez offrande. Pour les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Pendant les combats. Écrivez offrande bien-aimé dans le Seigneur. Chacun écrit offrande, offrande bien-aimé dans le Seigneur. Écrivez, écrivez. Le téléphone du frère Déran. Ok. Le frère Romial aussi, tu peux prier si tu veux renouveler ton alliance. On va aller. Je vais laisser la louange quand même jouer. On va le faire au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je viens renouveler mon alliance avec toi ce matin. Là où j'étais découragé, redonne-moi le courage. Là où j'étais triste, redonne-moi la paix. Là où j'avais abandonné, ramène-moi. Là où je n'entends plus ta voix, ouvre mes oreilles. Là où je ne te vois pas, ouvre mes yeux spirituels. Là où mes mains se sont asséchées, lave mes mains. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit. Redonne-moi la passion, la flamme de prier tous les matins, la flamme de t'adorer tous les soirs, la flamme de lire la Bible comme je le faisais. Réanime à moi cette flamme. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur personnel. Viens Jésus, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Père, je te remets ton fils Romial ce matin. Dirige sa vie. Tu connais tout ce qu'il a traversé. C'est toi qui l'as amené jusqu'à là. Continue ton travail. Ne regarde pas ses faiblesses. Ne regarde pas son manquement. Pardonne tout péché commis consciemment et inconsciemment. Ouvre encore les portes de sa vie. Sois son alpha, son oméga et son Seigneur et son sauveur personnel. Où est Colès? Il vient renouveler aussi. C'est là on renouvelle. Voilà. Ma fille Fabien, comment on l'appelle? Chanel. Elle bien me mettre à genoux, dit Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et sauveur personnel. Jésus, sois mon sauveur personnel. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Pardonne-moi Pardonne-moi pour toutes les fois où tu n'as pas pris la première place. Pardonne-moi pour toutes les places que tu n'as pas eu la première place. Là où j'ai été découragé, redonne-moi le courage. Là où j'étais découragé, donne-moi le courage. Là où j'étais triste, remplis mon cœur de paix. Là où j'étais triste, remplis mon cœur de paix. Là où j'étais dans la distraction, ramène-moi dans ta présence. Là où j'étais dans la distraction, ramène-moi dans la présence. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Moi, Chanel, je t'invite dans ma vie. Viens. Moi, Chanel, je t'invite dans ma vie. Viens. Et sois mon Seigneur et sauveur personnel. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur et sauveur personnel. Prends toute la place dans ma vie. Prends toute la place dans ma vie. Qui est que Jésus-Christ? Qui est que Jésus-Christ? Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Amen. Père, je te remets, Chanel, ce matin. Prends toute la place. C'est la plonge dans le sang de Jésus. Seigneur, visite ta fille. Remplis-la de ton Saint-Esprit. Ramène-la dans ta présence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. C'est bon, ma fille. Tu es beau comme il est élevé. Qui voulait encore renouveler? Qui s'est senti fatigué, découragé, trahi, abandonné? C'est maintenant l'alliance.
Mon fils est où? Ton micro est fermé, José. Il s'en disait de rêver, mais il fait que dormir. Ah, peut-être il va falloir après. Mhm. Si tu as m'a dit, c'est bon. C'était juste la renouveler, demander au Seigneur d'ouvrir ses yeux, ses oreilles, renouveler l'alliance. C'est pas grave. C'est bon. Après, ma laisse. Tu Ok, comprends? maman. Je Quand comprends. tu es fatigué, tu le sais. Mieux quand il est conscient, il va aller faire bien. Au nom Mhm. de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons pris notre offrande. Parfois, nos prières sont bien, mais parfois, l'offrande te parle plus que nos prières. Alors, qui veut encore renouveler son alliance? Et je ne vois pas vous, mais si quelqu'un pense qu'il veut renouveler, c'est maintenant. Hein. Suzanne, tu veux aussi Maman, encore renouveler? oui, maman. Ok, lève la main alors. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et Sauveur personnel. mon Seigneur et mon Sauveur personnel, Enlève toute voix mensongère dans mes oreilles. enlève toute voix mensongère dans mes oreilles. Je t'ouvre les portes de mon cœur, de mon âme et de mon esprit. Je t'ouvre les portes de mon cœur, de mon âme et de mon esprit. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il n'y a que toi dans ma vie, Jésus-Christ. Qu'il n'y ait que toi dans ma vie, Jésus. Réactive la flamme dans mon cœur. Réactive la flamme dans mon cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, prends la première place. prends la première place. Utilise ma bouche pour amener les âmes à ta maison. Utilise ma bouche pour amener les âmes dans ta maison. Utilise mes mains pour guérir les malades. Utilise mes mains pour guérir les malades. Utilise mes pieds pour aller chercher les âmes. Utilise mes pieds pour aller chercher les âmes. Viens, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, j'ai besoin de toi. Enlève à moi tout ce qui pouvait me décourager. Enlève à moi tout ce qui pourrait me décourager. Enlève toutes les personnes qui pouvaient m'éloigner de ta présence. Enlève toutes les personnes qui pourraient m'éloigner de ta présence. Je veux te servir en vérité et en esprit. Je veux te servir en vérité et en esprit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, dans ma maison, tu es Seigneur. dans ma maison, tu es Seigneur. Dans mes finances, tu es Seigneur. Dans mes finances, tu es Seigneur. Dans mes pensées, tu es Seigneur. Dans mes pensées, tu es Seigneur. Dans ma santé, tu es mon sauveur. Dans ma santé, tu es mon sauveur. Prends toute la place. Prends toute la place. Viens, Jésus, je t'aime. Viens, Jésus, viens, Jésus. Viens, Jésus, je t'aime. Viens. Viens, Jésus, je t'aime. Viens, Jésus, je t'aime. Amen. Père, je te remercie, Suzanne, ce matin, qui renouvelle son alliance avec toi. Que le Dieu de l'alliance remplit-la de ton Saint-Esprit, inonde-la de ta présence, inonde-la de ta présence, inonde-la de ta présence. Qui est que l'Esprit de Dieu s'est fait. Amen. Amen. Qui d'autre veut encore renouveler, qui était fatigué, découragé? Hein? Moi, Ok. Adrien, attends. Il est où? Même si son père va se réveiller. C'est bon? c'est bon, Déclare, maman. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, moi, Joséphine, moi, Joséphine, je veux réanimer la flamme. je veux réanimer la flamme. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Renouvelle mes pensées. Renouvelle mes pensées. Ouvre mes yeux et mes oreilles spirituelles à ta parole. Ouvre mes yeux et mes oreilles spirituelles à ta parole. Connecte mon corps, mon esprit à ta parole. Connecte mon corps et mon esprit à ta parole. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans ma vie ce jour. viens dans ma vie ce jour. Entre dans ma maison Entre dans ma maison et prends toute la place. et prends toute la place. Sois le Seigneur et Sauveur personnel de ma maison. C'est pas le Seigneur et Sauveur personnel de mon maison. Sois le Seigneur et Sauveur personnel de mon foyer. Sois le Seigneur et Sauveur personnel de mon foyer. Sois la première personne à parler dans ce couple. Sois la première personne à parler dans ce couple. Et tends ta main puissante dans notre mariage. Et tends ta main puissante dans notre mariage. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Viens, Viens, viens viens. et réallume cette flamme et cet amour. C'est pas ce moment. Réallume la flamme et l'amour. Réanime la flamme et l'amour. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait. Amen. Amen. Seigneur, je la plonge dans le sang de Jésus. Je te remets ta fille maintenant. Il est que le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand je priais pour toi, j'ai senti une présence. Il y a un esprit dans ta maison. Je ne sais pas si c'est toujours l'esprit de mort, mais on va reprier encore pour ça. Ok, maman. Il y a un esprit, il y a un étranger dans la maison. C'est pas bon. Quand j'ai vu comme un esprit de mort, je ne sais pas, mais il faut prier pour ramasser ça.
maman. On va prier pour enlever cet esprit-là. Il y a un esprit qui marche comme une présence chez toi. Mm, Ce mm, n'est pas une bonne présence. mm, mm. Bien aimé, on a terminé. Merci. Souvent, on finit même à midi, mais on a fini à midi 30, c'est pas grave. Alors, bénis les offrandes de Joséphine, toutes les personnes. Ceux qui n'ont pas le PayPal et qui veulent faire des offrandes, vous pouvez aussi écrire à la sœur Suzanne, s'il vous plaît. Peut-être tu n'as pas PayPal, mais tu voulais faire bénir l'offrande, donner l'offrande, écrivez à la sœur Suzanne. Elle va vous orienter. Ceux qui veulent faire une offrande, mais n'ont pas de PayPal, écrivez à Suzanne. Ma soeur, mon frère, tu t'es réconcilié avec ton père. Laisse-lui te parler, laisse-lui diriger ta vie, laisse-lui te conduire au nom de Jésus-Christ. Je pense qu'on a terminé. Elle est parmi nous. Donc, Joséphine, bénis les offrandes, c'est bon, on a fini. Amen, 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 amen. Seigneur, nous venons à toi en ce jour encore te dire merci, papa. Mon Dieu, mon roi, merci. Toi qui as veillé sur nous, toi qui nous as donné la grâce d'être en ce moment dans ta présence. Yahvé, mon Dieu, mon roi, nous te remettons nos offrandes. Nous t'implorons, nous te supplions, Seigneur, de les accepter, car nous les apportons avec amour, avec joie, papa. Que ces offrandes soient d'une adoration de mon odeur à toi, papa. Nous te demandons également de nous bénir, Seigneur Jésus, de nous bénir abondamment, de bénir ceux qui n'ont pas pu en ce dimanche tendre la main. Enfin, que mon Dieu, mon roi, nous pensions toujours à revenir bénir ta maison de sorte qu'elle ne manque jamais de rien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse votre dimanche. Que le Seigneur bénisse votre dimanche. Que toutes les personnes qui ont déclaré, décrété Jésus Seigneur sauvé, qu'ils soient réellement votre Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous protège, garde vos maisons, tout ce que vous allez faire. Soyez tous bénis. Bénissez, vos maisons soient bénies. Lundi béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni et dimanche, venez témoigner l'amour de Dieu. Allez dans la paix de Christ. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel a entendu vos pleurs, il a vu vos cris et il est descendu ce matin pour renouveler son alliance avec vous. Faites-lui confiance, faites-lui confiance. Il vous aime, il vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse alors. Je vous souhaite un très bon dimanche. Shalom, bien-aimés. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Soyez bénis. Shalom.